Salut! Je m'en viens aujourd'hui parler des jeûnes. La semaine passée, j'avais fait un jeûne, puis j'avais fait une story pour savoir s'il y avait du monde qui était intéressé que je parle de mon expérience avec les jeûnes, puis pourquoi je le fais. Puis il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont dit oui, fait que me voilà. Là, c'est pas un cours informatif, je vais vraiment essayer de garder ça court. Je vais juste parler plus de mon expérience, de comment j'ai gradué au niveau de mes jeûnes. Si jamais toi, t'es quelqu'un qui aimerait ça le faire ou qui a déjà commencé puis qui aimerait ça savoir comment commencer. Puis là, c'est pas un avis professionnel. On est toutes fait différents aussi. Moi, j'ai des formules qui fonctionnent bien pour moi. J'apprends à me connaître, puis je fais ce qui fonctionne pour moi. Puis ça veut pas dire que ça fonctionne pour toi. Mais je vais parler des jeûnes juste parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment merveilleux. Ça a beaucoup de bénéfices pour toi, pour ta santé mentale, émotionnelle, physique. Puis c'est quelque chose que j'aime vraiment instaurer dans ma vie, qui m'apporte énormément, beaucoup plus que juste au niveau physique, tu sais. Ça va vraiment plus loin que ça. Ça apporte beaucoup de force mentale pour vrai, puis moi ça m'a beaucoup aidé à me détacher de mes addictions. Je suis une personnalité qui a des addictions facilement aux substances, mettons, ou à la nourriture. Fait que faire des jeûnes, ça m'a vraiment aidé dans cette branche-là. Juste mon jeûne de la semaine passée, j'ai essayé de faire un 48 heures. C'était la première fois, puis juste d'avoir fait ça, j'ai pas réussi, là, je vais en parler un peu plus. Juste d'avoir fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Dans la dernière semaine, je vois vraiment une différence, là. J'ai vraiment plus de self-control. En tout cas, bref, comment ça a commencé? Il y a des jeûnes intermittents. Si tu sais pas c'est quoi un jeûne intermittent, je vais expliquer vite. C'est un jeûne qui est de moins de 24 heures, fait que c'est intermittent. Fait que c'est dans l'espace d'un 24 heures. Il y a différentes fenêtres. Fait que peut-être que c'est 16-8, mettons, la fenêtre. Ça veut dire que pendant 8 heures, tu manges, puis pendant 16 heures, tu ne manges pas. Fait que, mettons, tu finis de manger ton souper à 6 heures le soir. Le lendemain, 16 heures, ça fait 6, ça fait 10. Fait que tu déjeunes, mettons, à 10 heures, là, t'as pas mangé pendant 16 heures. Puis là, t'as comme une fenêtre pendant 8 heures, tu manges, etc. Là, il y a différentes fenêtres. Il y a des 12-12, 14... 14-10, 16-8, 18-6. Il y a du monde qui c'est 24. Puis, moi, des jeûnes intermittents, aujourd'hui, à ce jour, j'en fais pratiquement à chaque jour, puis c'est pas planifié. En fait, ça n'a jamais été planifié. J'ai juste pas faim. Des fois, je mange pas pendant 18 heures, 16 heures. Des fois, c'est 12 heures. Mais j'ai juste pas faim ou j'aime ça de skipper le déjeuner. Ça me fait vraiment du bien. Quand je mange en me levant, je trouve que ça me fatigue pour la journée. Puis ça s'est développé au fil du temps. Avant, j'étais pas comme ça. Les premiers jeûnes intermittents que j'ai faits, je pense que c'est en 2017. Puis à ce moment-là, j'avais jamais fait ça. Tu sais, moi, souvent, je mangeais avant de me coucher. Fait que juste avant de me coucher, puis là, je dormais. Puis là, en me réveillant, j'avais faim, fait que je mangeais. Fait que ça faisait qu'il n'y avait pas un gros espace. C'était moins de 12 heures, c'est sûr. C'était peut-être 8 heures, des fois 9 heures, 10 heures. Puis là, je m'entraînais beaucoup, puis tout, tu sais, j'avais commencé à être plus dans cette vague-là. Fait que je faisais beaucoup de recherches, puis j'avais tombé là-dessus, des jeûnes intermittents. Puis j'essayais de perdre du poids à ce moment-là. Puis je te conseille vraiment pas de faire des jeûnes pour perdre du poids. Ça peut être un effet secondaire si on veut, mais si tu le fais pour ça, c'est pas ça le but, genre. C'est pas ça le but. Ça peut être un résultat, mais c'est pas vraiment ça le but. Mais tu peux le faire pour te détacher de la nourriture, oui. Puis en te détachant de la nourriture, tu risques de perdre du poids. Bref, j'avais fait ça, puis pour vrai, ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Je pense que j'avais peut-être essayé un 16 heures la première fois, je suis pas sûre. Un 16 heures ou un 14 heures. Mais je sais que juste faire 14 heures, c'était vraiment dur. Je me rappelle la première fois, je pense que j'avais le droit de manger à genre 2 heures de l'après-midi. Puis j'étais allée faire des commissions, puis ça me grugeait de l'intérieur. Je me sentais faible. Je trouvais ça vraiment dur. Fait que, en tout cas, j'avais essayé de faire ça. Tu sais, je me forçais à le faire tu sais, en tout cas. Puis j'ai vraiment pas toffé longtemps. J'avais lu à quelque part que c'était pas nécessairement bon pour les femmes à cause de leur cycle menstruel, ça pourrait dérégler. Moi, je trouvais ça tellement difficile de faire des jeûnes que j'ai décidé de juste pas le faire, puis je me disais que c'était pas bon pour mon cycle.
Mais tu sais, à ce moment-là, je prenais la pilule contraceptive, fait que ça n'a même pas rapport. Puis aujourd'hui, je le fais, je prends pas la pilule contraceptive, puis ça a zéro déréglé mon cycle. Je suis super alignée avec la lune, fait que... Mais je dis pas que ça arrive pas à d'autres femmes. C'est sûrement possible, fait que vraiment sois à l'écoute de ton corps. Fait que j'avais commencé à ce moment-là, après ça, j'avais comme abandonné ça. Je peux vraiment pas dire c'est quand que j'ai repris ça, parce que je l'ai repris de façon plus naturelle. Je pense qu'au fil des années, j'avais essayé, puis... Ah oui, c'est ça, parce que j'ai été dans une relation toxique pendant 2 ans, puis j'avais complètement perdu l'appétit beaucoup pendant ce temps-là, fait que souvent, je mangeais pas, vraiment pas beaucoup dans une journée. Comparé à avant, avant j'avais, tu sais, je mangeais mes émotions puis tout, mais à cette période-là de ma vie, j'ai juste comme arrêté de manger. J'étais pas capable de manger quand je fais des émotions difficiles. Fait que je pense que ça m'a comme réinitié au jeûne intermittent sans que ça soit pour ça. Puis là, même si je suis stable puis je vais super bien depuis les 2 dernières années, je fais des jeûnes intermittents presque à chaque jour. Comme je te dis, c'est naturel, c'est pas quelque chose que je calcule, j'y vais vraiment avec le flow. Des fois, je vais manger mon premier repas à 2h de l'après-midi. D'autres fois, comme là, j'ai mangé à midi. La veille, des fois, j'arrête à 8h, des fois, j'arrête avant ou plus tard. Je calcule pas vraiment, mais en général, c'est ça. Puis il y a des semaines, mettons, dans mes cycles, je m'écoute aussi. Tu sais, il y a des semaines, j'ai vraiment moins faim, il y a d'autres semaines, j'ai vraiment plus faim. Fait que je vais m'écouter aussi à ce niveau-là. Sinon, depuis 2021, j'ai commencé à faire des jeûnes plus longs. Fait que j'ai fait mes premiers jeûnes de 24 heures. Ça a été... Puis ça, parce que je vais en parler après. Fait que jeûne de 24 heures. La première fois, j'essaie de repiger dans ma mémoire, mais la première fois, j'ai quand même trouvé ça difficile parce que, en fait, j'avais jamais fait plus que 20 heures, puis 20 heures, c'est limite, là. Je pense qu'en général, je vais jamais plus que 18 heures. Puis, tu sais, je mange quand que j'ai faim, fait que je vais jamais au-delà de comme, j'ai vraiment faim, puis non, je mange pas. Fait qu'en 24 heures, c'est sûr qu'il y a un moment que tu pognes faim. Fait que ça a été plus difficile pour moi de faire un 24 heures. Je pense que c'était à partir de 20 heures que j'ai commencé à trouver ça tough. Fait que les comme 4 dernières heures, tu sais, c'était comme parce que j'étais pas habituée de pas manger pendant tout ce temps-là, mon corps était pas habitué. Puis je te dirais aussi, ce que j'ai remarqué quand je fais des jeûnes de 24 heures ou plus, ça c'est vraiment mental, c'est vraiment émotionnel, puis c'est là que tu vois que c'est une addiction. Mettons que je finis de manger la veille à 6 heures, puis je me dis, demain, je vais manger à 6 heures, le soir, mettons. Là, puis ça me fait ça quasiment à chaque fois. Mettons, il est 6 heures, je mange mon dernier repas, là, il est comme 7 heures le soir. Ça fait juste 1 heure que j'ai pas mangé. J'ai pas encore faim. Puis là, j'ai le goût de manger. J'ai le goût de manger parce que je sais que je ne peux pas manger pendant 24 heures. Puis là, qu'est-ce qui embarque? C'est la peur du manque. Fait que là, j'ai le goût de manger, puis je suis comme fuck, je pourrais pas manger. Puis là, j'ai comme une petite panique intérieure, je vis des émotions, ça fait travailler beaucoup d'affaires, puis c'est dans ces moments-là que je réalise à quel point que je mange pas juste pour la faim. Je mange pour le plaisir, je mange pour combler certaines émotions. Des fois, tu sais, des fois on se rend pas compte, on a une émotion qui est à quelque part, puis elle veut faire surface, puis on l'écoute pas, on mange à la place. Puis là, quand tu manges pas, tu réalises que, oh shit, cette émotion-là, on n'a pas pu la camoufler, fait qu'elle ressort. Fait que souvent, ce qui arrive avec moi, quand je fais un jeûne, la première soirée, je vis des émotions plus fortes. Des fois, je pleure. Fait que je libère beaucoup, fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais rendue que je faisais des jeûnes de 24 heures, sporadiquement. Puis c'était rendu facile. Rendu à 24 heures, j'étais comme, ah, je pourrais y aller pour un autre 24 heures. En tout cas, c'est ça que je pensais. Mais c'était rendu facile, mettons, de faire un 24 heures. Fait que je me suis dit, ok, je suis prête pour la prochaine étape. Puis au départ, je voulais faire un 3 jours. Parce que 3 jours, c'est comme l'optimal. En tout cas, c'est ça que je veux réussir à être capable de faire. Je voulais faire 3 jours, mais la semaine passée, je regardais mon horaire, puis je sais que si je fais 3 jours, il faut vraiment que j'aie rien dans mon horaire parce que tu rentres dans différents états de conscience. C'est pas comme juste faire un 24 heures, c'est vraiment 3 jours que
t'as pas la même énergie, tu peux pas continuer ton style de vie, tu sais, fait qu'il faudrait que ce soit un 3 jours que je prends off complètement. Puis là, la semaine passée, je pouvais pas me permettre ça, fait que j'étais comme, je vais juste faire 48 heures. Puis heureusement que je m'étais pas mis comme défi 3 jours, parce que j'aurais pas réussi. C'était toute une expérience. En fait, la semaine passée, j'avais déjà pas beaucoup d'énergie. Fait que je me demande qu'est-ce qui arriverait si je le ferais comme en ce moment, je vais super bien. Fait que si je ferais un jeûne en ce moment, peut-être que je le vivrais vraiment pas de la même façon. Mais la semaine passée, pendant comme 2 semaines, j'étais faible, j'étais fatiguée, je dormais pas bien. Puis j'ai fait un jeûne dans ce temps-là. Fait que c'était peut-être pas l'idéal. Mais, tout de même. Je fais mon... Ok, même chose qui arrive, premier soir, je me mets à paniquer, puis là, je sais que c'est pour 2 jours. Je sais que le lendemain, je peux pas manger de la journée au complet. J'ai jamais fait ça, tu sais, du réveil jusqu'au coucher, pas manger. Fait que là, le soir, là, toute la soirée, j'avais goût de manger, mais j'étais comme non. Fait que là, ça c'était mental. C'était pas la fin, c'était vraiment mental. Là, je dors plus ou moins bien. Je sais pas trop pourquoi, bref. Là, ah oui, puis j'ai fait des rêves. Ah, toute cette nuit-là, la première nuit, là, je faisais des rêves par rapport à mon jeûne. Je rêvais que mon jeûne finissait, mais je recommençais tout le temps le rêve. C'était tout le temps en boucle. C'était comme, je vivais de l'anxiété, là, dans mon rêve. Là, je me réveille. Je suis comme, ok, bon, ça se passe bien, je mange pas. Pour vrai, ça se passe bien jusqu'aux 24 heures. À 24 heures, là, ça embarque, ça devient vraiment difficile. Je pense que c'est parce que mon corps, il a jamais dépassé le 24 heures. Ben, j'ai fait 26 heures une fois, mais c'était par choix. Il avait jamais dépassé le 24 heures, puis comme les premiers 24 heures environ, ton corps, il utilise comme source d'énergie le glucose. Puis, ça c'est comme, tu sais, les carbs, les glucides, les sucres. Puis, à partir de 24 heures, ou environ, quand il a puisé toutes ses sources de glucides, mais là, il va aller puiser dans d'autres sources d'énergie comme ton gras, tes muscles, en tout cas, les autres sources. Fait que là, mon corps, je pense que c'est ça qui est arrivé, mon corps, il a jamais été dans cet état où il devait aller puiser dans d'autres. Je dis jamais, je sais pas, tu sais, il y a des moments que oui, sûrement, mais comme ça, consciemment que je fais un jeûne, non. Puis, à partir de 24 heures, là, c'était à 4 heures le soir. Okay, c'était le 24 heures. De 4 heures à 7 heures le soir, j'ai rushé ma vie. J'avais tellement faim. Puis là, c'était plus mental. C'était comme des faiblesses dans mes bras, dans mon corps complet. C'est comme, j'étais vraiment pas... c'était une sensation que j'avais jamais vraiment vécue dans mon corps. J'ai trouvé ça vraiment difficile. J'essayais d'écouter la télé, genre, pour me changer les idées. Puis j'étais même pas capable de me concentrer. J'étais fatiguée. Là, je suis comme, hey, gars, je vais juste aller me coucher. Je suis allée me coucher genre vers 8 heures. Incapable de dormir. Vraiment pas capable de dormir. Je pense que je dois m'être endormie vers sûrement 11 heures. 11 heures le soir, je me suis sûrement endormie vers ce temps-là. Parce qu'il me semble que j'avais pris mon cellulaire quelque chose à 10 heures. Bref, là, à 2 heures du matin, je me réveille. Je suis je suis faible. Puis là, je me réveille, puis tout, je me souviens pas ce que je fais. Puis j'essaie de me recoucher, pas capable. J'essaie pendant 1 heure et demie, pas capable. Je me sens juste pas bien. Puis là, je suis comme, ok, à 4 heures de la nuit, ça aurait fait 36 heures que j'étais en jeûne. Puis là, je suis comme, ok, là, clairement, en ce moment, ça va pas bien. Je suis fatiguée, je suis brûlée. J'ai pas d'énergie. Je pense que j'avais dépassé ma limite. La veille, j'étais déjà à ma limite. J'ai passé par-dessus. J'ai pas mangé malgré que j'avais vraiment envie. Fait que là, j'étais comme, ok, ça sert à rien de pousser jusqu'aux 48 heures. Moi, j'ai vraiment jugé que ça irait à l'encontre de moi-même. Puis je veux pas non plus que... Je veux pas me forcer à faire des affaires juste parce que je m'étais dit que j'allais le faire. Je veux quand même être à l'écoute de comment je me sens. Puis là, je sentais le besoin de manger, puis je trouvais que c'était important. Fait que je me suis fait un jus. J'ai pressé un jus en fait, parce que c'est vraiment important aussi quand tu brises un jeûne, le plus long que ton jeûne est aussi, le plus que c'est essentiel de faire ça. Tu sais, imagine, tu donnes rien à ton corps pendant genre 24 heures, 48 heures, whatever. Fait que ton corps, il est vide. Puis là, la première chose que tu lui donnes, il va l'absorber. Fait que imagine, tu lui donnes des toasts au Nutella.
c'est pas ça que ton corps a besoin, puis ça risque d'être rough pour ton système de recevoir ça comme nourriture. Fait que c'est vraiment important de donner quelque chose de léger et lourd en nutriments quand tu brises un jeûne. Fait que c'est pour ça que moi j'y vais avec des jus, tu sais, avec des fruits et des légumes dedans. C'est rempli de nutriments. Il y a rien d'autre, il y a rien que j'ai besoin de digérer, tu sais, des fibres, des affaires comme ça qui peut être plus difficile. C'est en liquide, puis c'est ça, c'est rempli de nutriments, puis aussi du sucre, des fruits et tout. Fait que moi, je brise tout le temps mes jeûnes en majorité comme ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Par la suite, c'est ça, j'ai mangé un peu, puis j'ai quand même pas réussi à me rendormir, mais ça m'avait fait du bien de manger, puis c'est ça. Fait que là, j'ai découvert plusieurs affaires pendant ce jeûne-là. J'ai découvert premièrement que je dors jamais le ventre vide dans ma vie. Tu sais, je mange tout le temps le soir, puis quand je fais des jeûnes de 24 heures, je les fais à partir du souper. Pour moi, pas manger le matin, c'est vraiment facile, mais pas manger le soir, c'est plus difficile. Fait que je fais à partir du souper, fait que je dors jamais le ventre vide. Là, c'était la première fois de ma vie que je dormais le ventre vide, puis je pense que j'avais vraiment de la misère à le faire. Fait que là, je me suis dit, je vais continuer à pratiquer avec mes 24 heures, mais à place de finir le jeûne, de commencer le jeûne à 6 heures, mettons, je vais le commencer à midi. À midi, comme ça, rendu au soir, je vais avoir le ventre plus vide, mais je vais savoir que je peux manger le lendemain matin, le lendemain à midi. Fait que ça va être moins tough psychologiquement, puis physiquement aussi, parce que je vais quand même avoir mangé quelque chose à midi. Mais ça va me pratiquer à m'endormir le ventre vide. Puis aussi, je réalise que le top de, genre, le 24 heures au 28 heures, là, ce spot-là a été très difficile. Fait que je vais me pratiquer à faire des jeûnes de 28 heures. À la place de me donner 48, tu sais, je vais me pratiquer à faire ça. Puis quand je vais me sentir prête, je vais aller plus. Là, j'ai aussi une de mes amies qui m'a donné ce truc-là, puis je l'avais aussi lu. Il y a les diètes cétogènes. Ça, c'est des diètes, c'est du monde qui mange pas, mettons, une diète qui a pas de glucides. Fait que là, c'est juste, ta source d'énergie, c'est les protéines, puis surtout les gras. Fait qu'il y a du monde qui mange des diètes comme ça, fait que vu qu'ils n'ont pas de glucides, leur corps apprend à utiliser de l'énergie au travers de leur gras, à brûler des graisses comme énergie. Fait que les gens qui font des jeûnes, des diètes cétogènes, pour eux, faire des jeûnes, c'est vraiment plus facile. Fait que mon amie, elle m'a conseillé de faire, mettons, pendant 3 jours avant un jeûne, de faire une diète cétogène, ce qui va vraiment m'aider pour le jeûne. Fait que ça aussi, la prochaine fois, je vais faire un 48 heures. Je vais faire ça pour me supporter, pour m'aider. Je vais essayer ça. Puis c'est ça pour ça. Là, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est-tu juste pour me martyriser, puis me forcer à pas faire des affaires, puis être super stricte? Pas en tout. Pour vrai, ça a différentes... Pour vrai, mettons, les jeûnes intermittents, j'ai plus maintenu ça dans ma vie parce que ma digestion, depuis que j'ai environ 12 ans, elle a tout le temps eu de la difficulté. J'ai le syndrome du côlon irritable, fait que des fois, la digestion se passe pas super bien, elle est plus sensible à certains aliments. Quand je mange des grosses quantités, il y a plus de la misère à tout digérer, tu sais. Puis j'ai vraiment remarqué une différence pendant justement ma relation toxique que je mangeais moins. Mon système au complet allait vraiment mieux. Autant aussi ma rétention d'eau allait mieux. Mon système digestif, il allait tout le temps bien. Peu importe si je mangeais genre, tu sais, du gluten, des affaires pas bonnes, le fait que je mangeais moins faisait que mon système était capable de le prendre. Fait que ça, j'ai vraiment vu une grosse différence. Fait que c'est pour ça que de manger juste 2 repas par jour, ça aide beaucoup mon système. Tu sais, il faut penser au fait que si tu manges dès ton réveil jusqu'à ton coucher, ton corps, il est toujours en train de digérer, il est tout le temps en train de travailler, tout le temps, il n'y a pas de break. Fait que là, pendant qu'il fait ça, ben, il est occupé à faire ça, puis, tu sais, il y a ça aussi. Pendant qu'il fait ça, il n'a pas le temps d'aller faire d'autres choses, d'aller réparer d'autres affaires. C'est sûr qu'il est multifonctionnel, fait qu'il fait plein d'affaires, ton corps, mais s'il dépense de l'énergie à digérer tout le temps, cette énergie-là n'est pas utilisée à faire d'autres choses. Fait que si t'arrêtes d'utiliser ton système digestif pour un moment, ben là, ton corps va pouvoir utiliser l'énergie qu'il a pour aller le dépenser ailleurs. Fait que premièrement, faire des jeûnes, ça aide vraiment à guérir ton corps. Il y a quelque chose qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est le processus où tes cellules saines mangent tes cellules défectueuses.
Les cellules défectueuses, c'est, mettons, ceux qui vont se transformer en cancer, quoi que ce soit. Parce qu'une cellule, ça se multiplie. Puis il y a des fois une multiplication de cellules elle est défectueuse. Puis là, le corps, ce qu'il fait, parce que sinon, elle va se multiplier, puis ça se multiplie, puis elle perd le contrôle, là, ça fait un cancer, mettons. Mais là, tes cellules, ce qu'ils font, ils vont aller comme tuer, manger les cellules défectueuses. Puis ça fait ça, puis là, au fil qu'on vieillit, le moins qu'on a la capacité de le faire, c'est pour ça qu'il y a plus de problèmes de santé quand on est plus vieux. Pas juste pour ça, puis encore une fois, je suis pas une professionnelle. C'est toutes mes expériences que j'ai apprises au fil du temps face à mes recherches aussi. Mais bref, il y a un système d'autophagie qui se fait aussi tout le temps, en tout temps, dans ton corps. Mais quand tu jeûnes, ça augmente vraiment beaucoup ce processus-là. Surtout des jeûnes de 24 heures et plus. Fait qu'à partir de 24 heures, ce truc d'autophagie-là augmente beaucoup. Fait que moi, c'est une partie pourquoi je veux faire des jeûnes, parce que je trouve ça super. Ça aide vraiment à guérir des choses qu'on sait pas, qui est nécessairement dans notre corps, qui a besoin de guérir. Puis c'est ça, comme je disais, quand je mange pas, je sens vraiment que tout mon corps va mieux. Il me remercie, j'ai plus d'énergie. Les journées que je mange plus, même si c'est tentant, je me sens moins bien. Je sens vraiment une différence. Puis c'est pour ça que, en partie, je fais des jeûnes intermittents. Puis c'est pour ça que je me suis lancée dans des jeûnes plus longs. Ça, c'est l'aspect physique. Honnêtement, tu sais, j'en remarque beaucoup dans la vie que tout est relié. Fait que quand tu développes une capacité dans une sphère, ça va affecter les autres sphères. Fait que d'être capable d'avoir assez de force mentale pour ne pas manger pendant 24 heures, mettons, ou pendant plus, tu sais, de dépasser ma limite, m'aide dans toutes les sphères de ma vie. M'aide à avoir, tu sais, le dernier post que j'ai fait, c'était un bain dans un bain glacé. En fait, si tu l'as vu, j'ai été dans un bain glacé dehors à moins 22, puis j'ai été capable de faire ça à cause que je fais des jeûnes, à cause que je me pousse dans d'autres sphères de ma vie, ce qui fait que même si c'était la première fois que je faisais ça, j'utilise les mêmes ressources pour être capable de faire ça que pour être capable de faire les autres choses dans ma vie. Fait que d'être capable de faire un jeûne, de pousser ma limite, ça m'aide. Ok, ça va m'aider, mettons, au niveau de mes entraînements, ça va m'aider au niveau de tout, mais aussi, tu sais, au niveau de mon contrôle intérieur, comment je me sens à l'intérieur, au niveau de mes addictions. C'est pour ça que je parlais des addictions. Les addictions, c'est, tu sais, je peux être consciente qu'ils sont là, mais j'ai tout le temps eu de la misère à m'en détacher. De faire des jeûnes, de faire des choses comme ça m'aide vraiment à m'en détacher, parce que quand j'ai comme la petite affaire dans mon cerveau qui est comme va prendre telle affaire, whatever, telle addiction, qui m'envoie un signal d'aller vers l'addiction, je suis plus capable de percevoir ça puis de faire non, je le ferai pas. J'ai plus de self-control. Fait que moi, je vois vraiment une différence dans ma vie au fil du temps. C'est pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, je vois que je m'améliore énormément au niveau de ma force mentale, ma force intérieure. Je trouve que aussi au niveau de mon anxiété, d'être capable d'être dans le moment présent, ça affecte vraiment chaque sphère de ma vie. Puis ça apporte juste vraiment beaucoup de bénéfices, tu sais. La voix qui te dit « je suis pas capable », c'est la même voix dans toutes les situations. Même quand tu fais du breathwork. Du breathwork, moi, tu sais, ça fait 1 an que j'en fais, puis il y a des moments que c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de faire de respirer comme ça pendant 1 heure de temps, c'est beaucoup. Puis il y a un moment que il y a une voix dans ta tête qui dit « arrête, je suis plus capable ». Puis cette voix-là, si t'es capable de continuer malgré qu'elle dit « arrête, je suis plus capable », ben c'est un outil que tu développes, c'est une force que tu développes que dans toutes les autres sphères de ta vie, quand tu as une entrevue pour un travail, quand tu as une situation stressante, quand tu as une tentation, quand tu commences un nouveau projet, tu as cette petite voix qui te dit « non, tu seras pas capable, non, fais-le pas ». Puis en travaillant ça dans toutes les sphères de ta vie, en travaillant ça avec les jeunes, en travaillant ça, en tout cas, tu comprends le principe, ben ça va permettre à cette voie-là d'être vraiment moins encombrante, ça va te permettre de passer par-dessus. Même si c'est un nouveau projet, mettons, que tu n'as jamais fait, ben tu l'as quand même pratiqué avec les jeunes, avec d'autres affaires. En tout cas, ça c'est, je sais pas si je l'explique bien, mais moi je vois, ça c'est comme la raison, je te dirais, principale que je le fais.
ça me permet vraiment d'avoir une meilleure qualité de vie, d'être plus en contrôle. Puis pas un contrôle de mon ego, mais vraiment un contrôle genre que ça me permet de juste être dans une paix intérieure, dans un bien-être, puis de vraiment être moins comme attachée, de vivre des détachements. Le détachement, ça m'aide énormément, tu sais, on est attaché à nos pensées, on est attaché à nos histoires, à notre identité, puis d'être capable de dire non, admettons, à la nourriture, quand que j'ai envie d'y aller, ça me permet de faire un détachement, puis ça m'affecte dans toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est vraiment un processus, c'est vraiment un processus de vie, toutes ces choses-là, tout affecte tout, puis c'est une vidéo sur les jeunes, mais c'est aussi une vidéo de self-development, ça a l'air. Fait que, tu sais, peu importe si tu vas faire des jeûnes ou non, rappelle-toi que tout affecte tout, puis ce que tu apprends dans une sphère va vraiment se transponder dans une autre. Fait que, bref, si t'es nouveau pour les jeûnes, ce que je te conseille, ça fait 26 minutes, moi qui dis que ça allait pas être long. Ah, en tout cas, je sais, je suis rarement capable de faire ce cours. Si c'est nouveau pour toi, les jeunes, ce que je te conseille de faire, c'est d'y aller progressif. D'écouter ton corps. On est tous fait différents. Progressif pour un veut pas dire la même progression pour l'autre. Tu sais, moi, j'ai fait ça sur plusieurs années. Il y a des gens qui vont faire ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi, j'ai tendance à y aller progressif lentement. Ça, c'est juste comment que moi je fonctionne, puis comment que moi j'aime ça. J'aime pas ça me mettre une pression trop grande. Il y a plein de choses à s'occuper dans la vie, fait que, tu sais, j'aime pas ça. Et puis, je suis pas quelqu'un qui est comme, OK, on fonce, fonce, fonce. Je suis vraiment, genre, plus relax, fait que j'y vais comme ça, puis je m'écoute. Puis si j'y vais trop intense, ben c'est là que je vais me décourager. Fait que je préfère aller lentement, puis de développer des bonnes habitudes de vie à place d'y aller. C'est comme une diète, tu sais, si tu vas super rough, une diète super intense, ben ça se peut que tu craques, puis ça te permet pas d'avoir des bons outils qui vont perdurer dans le temps. Versus si tu fais juste changer ton alimentation tranquillement pas vite, mais là c'est quelque chose qui va perdurer. Bref, ça c'est comment que moi je fonctionne, puis c'est comme ça que j'aime fonctionner. Fait que je te dirais d'y aller graduellement. Si t'es comme moi, j'étais avant, puis t'as jamais fait de jeûne du tout, commence par un jeûne intermittent, commence par un 12 heures ou un 14 heures. Regarde comment tu files, regarde ce qui ressort en toi, puis essaye d'apporter de la curiosité, parce que là on est comme « Ah, j'ai faim, j'ai faim ». Mais essaie d'apporter de la curiosité à ton expérience. Comme, ah, c'est spécial, quand j'ai faim, je remarque que j'ai certaines émotions qui ressortent, ou je deviens plus marabout, ou j'ai même plus d'énergie, ça se peut, tu vas remarquer différentes affaires. Puis d'apporter cette curiosité rend la chose moins dure, parce que des fois, on voit ça comme une grosse affaire, puis on est comme attaché justement à cette grosse affaire-là, puis on est comme, oh, ça va être tough. Mais quand tu fais juste le décortiquer, puis tu apportes une curiosité, comme, ah, c'est une expérience que je vais vivre, puis je suis curieuse de voir comment je vais le vivre, bien, ça rend ça moins sérieux, puis ça rend ça plus facile. Mais en tout cas, c'est 28 minutes et 28 secondes. Je pense que c'est le temps que j'arrête. J'espère que la vidéo a été utile. Puis sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle fin de semaine si tu écoutes ça la journée que je le publie. Puis c'est ça. Bisous!